les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du lundi 31 août 2020 qui marque effectivement le grand début de l'US Open qui est donc un tournoi du Grand Chelem. Alors effectivement les tournois du Grand Chelem, les abonnés, c'est pas ce que je préfère parce que lors des premiers tours on a vraiment des cotes dégueulasses, donc c'est pas évident de trouver effectivement des choses relativement values. Vous savez très bien que je travaille pas sur de la cote 1,30 ou 1,40 et on a effectivement des cotes 1,10, 1,15, 1,20, 1,30, donc c'est pas forcément facile. Donc je vais aller assez vite sur cette vidéo puisque je vais vous proposer 4 pronostics. Faites attention, on n'est pas à l'abri de se prendre des douilles. C'est le premier tour, c'est un tournoi assez particulier puisque ça va se jouer à huis clos. Alors au niveau de la motivation, bon, je pense quand même que les joueurs et les joueuses vont être motivés parce qu'il y a des pépettes à prendre, mais soyez quand même très prudents sur ce que je vais vous proposer. Je vous propose des choses, après faites votre propre analyse, je n'arrête pas de le dire, mais faites bien effectivement votre propre analyse pour savoir après s'il faut lancer ou pas, et surtout je vais vous donner des pourcentages, hein, c'est-à-dire que lorsque je vous donne 0,5%, pour moi c'est une moyenne probabilité, c'est 0,5% de mon capital, et quand je vous donne 1%, si vous voulez, ça veut dire que pour moi c'est une bonne probabilité. Donc vous allez avoir effectivement 2 combinés et 2 paris simples. Donc je vais commencer donc assez rapidement. Je vais pas vous faire de baratin là-dessus. Bon, Zverev qui a fait effectivement un très bon Open d'eau Australie, ça fait quelques mois qu'il joue contre Anderson qui a un petit peu du mal à revenir. Donc je vais aller dans un premier temps sur un combiné où je vais combiner donc Zverev gagnant, et je vais le combiner avec Schwarzman gagnant contre Norrie. Donc je vais pas vous faire de grandes démonstrations, ce sont des joueurs qui en principe effectivement se plantent pas lors des premiers tours. Vous allez voir qu'on a effectivement une cote qui est relativement sympa. En deuxième pronostic que je vais vous proposer un gros coup. Alors j'espère que ça sera un gros coup. J'étais très surpris de la cote de Bublik contre Edmund, parce que c'est deux joueurs quand même qui au classement sont très proches. Alors je suis d'accord en termes effectivement de performance passée, bon, Edmund a été pas mal, mais quand même, comme je vous disais, Bublik est quand même capable dans un bon jour de battre n'importe qui. Bon, pour moi, c'est un match où effectivement j'aurais plutôt donné Edmund favori à 55%, mais quand j'ai vu les cotes effectivement où Bublik est à 3, et ben là on a un pronostic value, donc je vais tenter le coup, Bublik bien évidemment, je vais aller sur une moyenne probabilité. En troisième pronostic que je vais vous proposer, pareil, j'étais très surpris de la cote, c'est Garcia contre Paolini. Alors c'est vrai que Garcia, depuis je dirais une saison, elle fait quand même des performances qui sont relativement moyennes, hein, puisque pour la reprise, bon, elle a battu Stephens, mais Stephens qui sait plus jouer au tennis, et puis c'est presque pris une volée contre Azarenka. Bon, on avait parié ce match, bon, elle est un petit peu revenue dans le deuxième set, mais bon, effectivement, ça a été une Garcia très moyenne, qui est un petit peu à l'image de sa saison passée, contre une Paolini qui est capable de faire de bons matchs, hein, effectivement, puisqu'elle avait battu quand même Kasatkina. Bon, elle avait perdu contre Sanovic, elle avait accroché Mertens, elle a accroché Doleid. Alors moi, j'étais quand même très surpris quand j'ai vu effectivement la cote de 1,20 pour Garcia. Là, je suis désolé, là, je vais être un petit peu direct, mais les books se foutent de notre gueule, si vous voulez. Garcia ne vaut pas 1,20 sur un match comme ça. Donc, je pense quand même, si vous voulez, que Garcia va gagner ce match, mais je ne serais pas surpris que Paolini puisse l'accrocher. Donc là, je vais vous proposer Paolini gagne un set. Vous allez voir qu'on a une cote très sympa. Et en quatrième pronostic, je vais vous proposer également un combiné, mais qui va être un petit peu plus risqué, donc on va être un peu plus raisonnable en cote. Je vais effectivement, alors j'ai plus ma souris qui fonctionne, donc je suis bien embêté.
capter comment je vais pouvoir faire ça. Ça va revenir, voilà. Vous voyez, ça prouve bien que les vidéos, elles sont pas coupées. Donc on a une Gauve, bah, effectivement, qui joue pas mal depuis une saison, qui fait de bonnes performances, hein, qui a fait un bon tournoi. Je me rappelle plus où est-ce que c'était ce tournoi, c'était à Lexington, voilà, je vais y arriver, où elle a battu Doleïd, elle a battu Sabalenka, qui a été une belle performance. Elle a plus qu'accroché Jabber. Derrière, elle a seulement perdu contre Brady, qui a gagné le tournoi. Bon, après, je pense que Cincinnati, elle s'est préservée, si vous voulez, je pense, même si elle a perdu contre une très bonne Sakkari, contre une Sevastova, qui pour moi, bon, c'est plus jouer au tennis, si vous voulez. Alors, il suffit que je dise ça pour que Sevastova gagne ce match. Je vous dis souvent que je trouve que Gauff, par rapport au bookmaker, elle est un petit peu surcotée. Bon, là, elle a une cote moyenne d'1,53, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, c'est sa cote, 1,53, 1,60. Donc, pour ce match-là, effectivement, je vais vous proposer Gauff gagnante, pardon, et je vais le combiner avec, effectivement, une petite cote pour un petit peu monter la cote générale. Donc, j'espère que vous allez vous retrouver dans tout cela. On résume, effectivement, tous les pronostics que je vous propose donc pour la journée de demain. Alors, attendez, parce que j'ai vraiment un problème avec ma souris, ça commence à me gonfler cette histoire. Désolé d'être de mauvaise humeur, mais ça me gonfle. Donc, on y va quand tu veux. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, on va y arriver. Bon, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Voilà, on va y arriver. Vous n'inquiétez pas, on y arrive. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Faites très très attention, les abonnés, au niveau des pourcentages. Je vous propose Paolini gagne à 7 contre Garcia. C'est une cote que j'ai pêchée à 2,27. Là, je vais être très prudent. Je vais aller à 0,5% de mon capital. Je vous propose un combiné qui, sur le papier, me paraît effectivement assez sécurisé. Sur le papier, je dis bien. Je vais vous proposer Zverev gagne son match contre Anderson, combiné avec Schwarzman gagne son match contre Norrie. Vous avez une cote qui peut aller jusqu'à 1,82. Donc 1% de mon capital, pardon. Je vais vous proposer le gros coup de cette journée, c'est-à-dire Bublik qui bat Edmund à code 3,13. Là, par contre, je vais vous proposer 0,5% de mon capital. Et le dernier match que je vais vous proposer, c'est un combiné un peu plus risqué, c'est-à-dire Gauff qui bat Sevastova, que je vais combiner avec Krajinovic, hein, qui a fait un très très bon tournoi la semaine dernière, ce qui nous fait une cote de 1,82. Mais là, je vais aller plutôt sur 0,5% de mon capital, parce qu'il y a toujours un risque, à mon avis, sur ce match. Bon, si Krajinovic se vautre, ça serait un petit peu la surprise de cette journée. Donc voilà, vous avez 4 pronostics. À vous après, effectivement, de faire vos choix. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Notez que j'étais sérieux, que j'ai pas fait trop de blagues, mais ça va revenir. Mais ça, j'avais envie effectivement pour cette première journée d'être très rigoureux effectivement sur les différentes probabilités que je vous propose. Je vous souhaite une bonne fin de journée, mes abonnés, à vous toutes, à vous tous, une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à demain. Allez, ciao.